Énormément de PV sur les enfants, parce que ou bien c'est des poubelles, et dans ce cas-là on les ouvre. Après tu peux être un particulier, avoir de gros volumes, mais c'est très rare. En fait lui son problème c'est que... Raphaël Cogniet en campagne pour prolonger son expérience. Élu en 2017 par le conseil municipal pour remplacer Michel Vialet, devenu député, le républicain Raphaël Cogniet est maire depuis 2 ans. Le temps de mesurer le poids de sa fonction et de prendre ses responsabilités à cœur. Passionné, il brigue un second mandat dans sa ville, Mantes-la-Jolie. La fonction de maire, c'est une fonction multi-casquette. Il y a d'un côté la gestion des grands dossiers de la ville, évidemment, tout ce qui concerne l'urbanisme, la vie quotidienne des habitants. Mais je dirais que la fonction la plus importante de maire, c'est d'être un peu un facteur d'unité dans sa ville, d'être un petit peu, si j'ose l'expression, le papa d'un peu tout le monde, surtout dans une ville comme Mantes-la-Jolie où il y a de gros besoins, notamment sociaux, et donc de participer à l'unité de la ville. Mantes-la-Jolie est une commune des Yvelines de près de 44 000 habitants située à 57 km de la capitale. Remplie d'histoire, la place forte millénaire aux frontières de l'Île-de-France et de la Normandie est une ville paisible mais dynamique. Avec une réputation sulfureuse peu justifiée, la ville dresse un tableau plutôt positif aux yeux de ses visiteurs, mais également de ses habitants satisfaits de l'état général de leur commune et de la politique menée par la mairie. Moi je trouve Mantes-la-Jolie, elle est merveilleuse. Ça fait 10 années que je suis ici. Bah, ça va mieux. Ça va. On appelle la police municipale, ça va très bien. On paye la police normale, ça va très bien, ils viennent tout de suite. Non, ça va. Oh ben non, pour moi tout va bien. Hein. Oui. Monsieur Cogniet, il est très bien. Il fait ce qu'il peut, il faut bien que toute chose se déroule doucement. Hein. Comme on dit, le monde ne s'est pas fait en un jour. Hein. Très bien. Oui, il est à l'écoute des personnes. Non, j'ai rien à dire sur ce sujet. Ah oui, très content parce que moi, je suis une retraitée, il fait beaucoup pour le troisième âge. Hein. La propreté, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps de la commune qui passe, qui nettoie, qui ramasse. Ça fait 30 ans que j'habite à Mantes-la-Jolie, je ne suis pas originaire de Mantes. Hein. Je n'ai jamais eu de problème particulier avec des personnes agressives. On ne peut pas dire que c'est une ville où il y a énormément de problèmes. C'est comme dans tous les endroits. Il y a des quartiers où c'est un peu plus chaud que d'autres. Mais dans l'ensemble, on peut pas dire que c'est une ville qui demande, où il y a du danger. Dans l'ensemble, une ville qui se porte mieux. Les revendications des habitants se limitent à quelques problèmes de la vie quotidienne auxquels le maire essaye de répondre. Le premier sujet qui nous préoccupe ici, c'est vraiment la question du logement. On a d'un côté de très grosses réhabilitations à faire dans nos logements sociaux, dont beaucoup sont vétustes et pour certains quasiment inhabitables. Il y a aussi un dossier gigantesque qui nous attend, qui est l'arrivée du RER E en 2024 à Mantes-la-Jolie. Donc il faut préparer la ville à l'arrivée de ce RER. Et puis on a le très grand plan de renouvellement urbain du Val-Fouré qui doit s'achever, même s'il doit durer encore une quinzaine d'années. Donc ce sont des dizaines de millions d'euros de travaux que nous allons lancer dans ce quartier sur un laps de temps d'une dizaine d'années pour continuer à changer la vie des habitants. Donc ce sont de très gros dossiers qui sont devant nous entre 2020 et 2026. Le quartier du Val-Fouré, célèbre pour ses émeutes urbaines, semble être la corde sensible de la commune. Essentiellement constitué de logements sociaux, le Val-Fouré a régulièrement été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, de quoi inquiéter certains habitants. Au niveau du paysage, des ordures qui traînent par terre, ça serait bien d'améliorer tout ça, que la jeunesse respecte plus l'environnement. Il laisse un petit peu en retrait ce qui se trouve dans les tours pour justement éviter les conflits. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui font pas mal de conflits, donc ils ont tendance quand même à éviter ces endroits-là. Délinquance ou trafic de drogue, les quelques exactions commises par un petit nombre d'individus ne reflèteraient pas l'atmosphère générale du quartier. Raphaël Cogniet fait état d'une nette amélioration et regrette que les médias ne parlent que de ce qui va mal, imposant ainsi une mauvaise image à sa ville, très loin de la réalité. Il s'agit de faire en sorte que la ville avance à la même vitesse. Quand vous concentrez dans un quartier des gens en hyper situation de pauvreté, vous ne pouvez créer que des catastrophes. Et ça a été le gros problème de ces quartiers-là. Aujourd'hui, il faut s'imaginer, le Val-Fouré, avant, il y avait 13 tours de plus. Donc c'était une densité absolument invivable.
Donc on continue à faire de la rénovation urbaine. L'idée, nous, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Parce que souvent, quand les gens ne se rencontrent pas, ils ont un peu peur les uns des autres. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est dans nos activités sportives, dans nos activités culturelles, dans nos activités de ville, on essaye de faire en sorte que les enfants se rencontrent, les parents se rencontrent et que ça crée une bienveillance commune. C'est compliqué parce que ce sont des gens différents entre un bourgeois de centre-ville et une personne qui est arrivée en France il y a 5 ans. Évidemment, les codes ne sont pas les mêmes, mais à Mantes, ça se passe plutôt mieux qu'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. On a inauguré il y a quelques semaines le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste qui est en plein milieu du quartier du Val-Forêt. Eh bien, les commerçants de la Dalle, à côté, qui est le centre commercial Mantes 2, qui sont en majorité musulmans, sont venus offrir des gâteaux à la sortie de la messe. En fait, le problème des médias, c'est que c'est pas qu'ils parlent des événements qui vont mal, parce que ça c'est normal qu'on en parle, mais qu'ils parlent jamais de ce qui va bien. Au Val-Forêt, vous avez 99% de la population qui est une population qui travaille, ou qui souhaite travailler, et qui ne pose de problème à personne. Et si on parlait autant de ces gens-là qu'on parle de ceux qui vont mal, eh ben franchement ça irait mieux. Apprécié, Raphaël Cognier se veut le porte-parole de sa ville mal connue et affirme sa détermination pour continuer le travail. Face à lui, l'opposition se résume uniquement à 2 listes, une liste d'extrême gauche tenue par Thierry Gonod et une autre d'hiver gauche menée par M. Marc Jamet. Selon ses mots, le pari d'un second mandat est déjà gagné, plus que quelques jours pour le confirmer.